Salut, c'est Benoît, je suis investisseur immobilier et entrepreneur et aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu dois absolument ne pas faire la location nue si tu désires avoir des hautes rentabilités dans le domaine de l'investissement immobilier. En tout cas, pourquoi ce n'est pas la meilleure solution lorsque tu désires démarrer dans le domaine de l'investissement immobilier. Il faut absolument passer par des systèmes de location alternatifs qui apportent de meilleurs rendements. Aujourd'hui, je vais parler plus principalement de la location saisonnière. C'est ce qui m'a permis de faire décoller la rentabilité de mon premier bien. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout et tu vas y apprendre comment fonctionne plus ou moins la location saisonnière et tu auras la possibilité d'aller plus loin à la fin de la vidéo. On va d'abord parler un petit peu des problèmes de la location nue et pourquoi je suis passé à la location saisonnière. Le problème de la location nue, vois-tu, c'est que déjà premièrement tu n'es plus tout à fait propriétaire de ton bien. Ça veut dire que donc tu es propriétaire, mais c'est l'utilisation du bien, tu ne peux plus l'utiliser. Donc si par exemple tu as une personne qui loue ton bien, c'est elle la propriétaire. Si tu veux pouvoir rentrer dans ton bien, forcément tu peux pas, tu dois aller demander à la locataire pour voir si tu peux y avoir accès, etc. Alors ça peut ne pas être dérangeant si les choses se passent bien, etc. Mais il faut savoir que si tu veux faire une rénovation de la maison, si tu veux faire réparer un problème, etc. Voilà, la locataire, si elle n'est pas dispo, si elle ne veut pas, etc., tu ne vas pas pouvoir aller réparer directement et accéder au bien. Ensuite, tu ne peux pas non plus, si tu as envie de pouvoir aller y habiter pendant une semaine, pendant tes vacances, parce que c'est un bien que tu as acheté qui est un peu plus loin que chez toi ou qui est par exemple dans les Ardennes belges ou quoi, tu peux pas parce que forcément il y a quelqu'un qui habite dedans à l'année, donc tu peux pas l'utiliser. D'accord? Alors, et ça, ce sont des choses qui, voilà, location saisonnière, on n'a pas ces problèmes-là. C'est vraiment une question de souplesse et de possession du bien. En fait, tu as toujours contrôle sur ton bien. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est problème de paiement. En location nue, tu risques d'avoir peut-être, si tu tombes sur des mauvais locataires, quelqu'un qui ne va pas payer. Et tu le sais bien, si tu me suis déjà depuis un moment, c'est pas si facile que ça de mettre les gens dehors parce qu'ils sont mauvais payeurs, etc. Ça peut faire mal au cœur parce qu'évidemment s'ils ne te payent pas, c'est qu'ils ont peut-être des problèmes d'argent, donc toi tu vas avoir un petit peu des difficultés aussi à les mettre dehors, etc. Mais néanmoins il faut que ce soit rentable, donc il faut que tu gagnes de l'argent, donc tu es bien obligé de trouver quelqu'un d'autre, etc. Ça demande des démarches juridiques, ça peut prendre des mois et toi ça peut te mettre complètement dans la merde au niveau financier. Et donc du coup, ça peut être vraiment compliqué. En location saisonnière, si tu fais bien les choses, c'est de cette manière-là que je vais t'expliquer. D'ailleurs, si tu suis cette vidéo, c'est pour bien faire les choses dans la location saisonnière. Tu auras presque jamais de problème de paiement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens payent à l'avance avant qu'ils n'arrivent. Et comme les gens payent à l'avance avant qu'ils n'arrivent, toi, tu as déjà une garantie de toucher ton argent avant même que les gens soient présents. Et donc forcément, tu risques pas d'avoir à payer. Alors, en réalité, tu touches ton argent, par exemple, si tu passes par une des plateformes comme Airbnb, en fait 24 heures ou 48 heures après l'arrivée des gens, mais les gens eux avaient déjà payé depuis au moment de leur réservation. C'est juste que c'est Airbnb qui garde l'argent et qui te le donne qu'à ce moment-là. Donc quelque part, je veux dire, tu es presque garanti d'avoir ton argent. Moi, j'ai jamais eu à payer dans le domaine de la location saisonnière. En tout cas, si tu passes par une plateforme, comme les plateformes veulent leur argent, forcément elles vont demander un paiement à l'avance. En location nue, tu as également plus difficile de rentabiliser un bien. Si tu achètes un bien comme moi je l'ai fait par exemple à 50 000 euros, forcément, bon moi je l'ai acheté pas cher, donc c'était plus facile le bien que j'ai mis en location saisonnière. Mais voilà, si tu achètes un bien un peu plus cher, il faut que le loyer couvre au minimum déjà l'entièreté de tes frais, donc de ton emprunt, plus tes frais de gestion, de taxes, donc précompte immobilier, et voilà, si tu as des charges, etc., que ces charges comprises, il faut que ça couvre les charges, il faut que ça couvre les petites réparations, etc., et puis que tu en gagnes un petit cash flow positif net, qu'on puisse gagner un petit peu d'argent tous les mois grâce au loyer. Évidemment, les loyers en location nue, je veux dire, tu ne peux pas demander des sommes astronomiques et donc forcément tu vas avoir beaucoup plus difficile d'avoir des loyers qui couvriront l'entièreté des charges et qui en plus t'apporteront des bénéfices, d'accord? Ce qui n'est pas le cas en location courte durée, donc en location saisonnière. Tu vas pouvoir
louer en quelques jours, alors, si même tu loues 15-20 jours sur ton mois, bah, tu vas pouvoir générer donc plus de cash flow et plus de marge que si tu louais à location nue. Seule chose qu'il faudra faire attention, c'est les charges, parce que les charges risquent d'être plus élevées, donc il faut surveiller ça pour ne pas que ton bénéfice parte là-dedans. D'accord? Mais sinon, en règle générale, c'est beaucoup plus facile. Presque toujours, les types de location alternatifs, que ce soit la location courte durée ou colocation, ou voilà, des divisions, ça permet presque toujours d'avoir une rentabilité et des rentrées supérieures à la location nue. Alors pourquoi je parle des rémunérations et que c'est difficile d'avoir du cash flow positif avec la location nue? Tu le sais comme moi, la location nue, l'avantage que ça peut avoir, c'est que ça demande peu de temps de gestion, donc une fois que tu as quelqu'un dedans, ça paye, etc. Mais le problème, c'est que voilà, dans les premiers investissements qu'on veut, nous, on veut pouvoir donc réitérer les opérations, on veut pouvoir en refaire une deuxième, une troisième, une quatrième, gagner beaucoup d'argent au début pour pouvoir donc peut-être plus tard, quand on a envie de moins travailler, de pouvoir vivre de ses rentes, bah, peut-être les mettre en location nue. Mais dans un premier temps, il faut que les affaires que l'on fasse nous donnent l'opportunité de pouvoir continuer. D'accord? Et si tu as à peine un loyer qui paye les charges, qui paye l'emprunt, bah, si tu vas à la banque pour avoir un second crédit pour un futur investissement, la banque elle va voir que ce que tu as fait, ça tient à peine la route, d'accord? Donc tu ne gagnes pas beaucoup d'argent avec ça, donc eux ils vont pas être super motivés de te reprêter parce qu'ils savent pas si le deuxième que tu vas faire ça va tenir la route, etc. Si tu vas gagner de l'argent avec et tout. D'accord? Donc, il faut vraiment que tu trouves, voilà, que tu te lances à la location courte durée, par exemple, au départ, même si, je t'avoue, il existe des solutions qui permettent donc de faire de la location courte durée en investissant très peu de temps. Mais bon, moi, ça me prenait quand même une demi-heure par semaine. C'est plus que la location nue, mais une demi-heure par semaine, peut-être que tu sais le faire. Moi, je savais facilement le faire. D'accord? Et ça te permet de gagner plus d'argent. Et quand tu vas à la banque, tu montres que tu gagnes de l'argent avec ton investissement, et que tu as envie de réinvestir, je t'assure que la banque est beaucoup plus motivée de te reprêter pour un second investissement. Et un second, ça signifie après un troisième, ça signifie après un quatrième. Et donc, de quelques centaines d'euros que tu gagnes par mois, en quelques années, tu peux rapidement te retrouver à gagner plusieurs milliers d'euros et à ne plus devoir vivre voilà, d'un patron, etc. Tu peux vraiment complètement vivre la gestion de tes biens immobiliers, surtout dans le domaine de la location courte durée. J'ai même vécu une histoire avec ce premier investissement que j'avais fait, c'est que au départ, je l'avais mis en location nue. Donc j'avais une locataire, etc. Et cette locataire en fait était au CPS et c'était un peu ma première expérience. Comme tout le monde, quand on fait des expériences, bah, c'est pas toujours positif. Et dans ce cas-là, justement, ça a été négatif. J'avais eu une locataire du CPS. Le CPS ne répondait pas à mes questions. Ils avaient dit qu'ils paieraient le loyer. J'ai jamais touché de loyer, etc. Et après, je crois 2 mois et demi, j'avais touché donc j'avais pas touché de caution. Et sur un loyer de 450 euros par mois, sur 3 mois, j'avais touché 400 euros. Donc tu vois, j'avais pas gagné d'argent avec ça. En plus de ça, j'avais pas le contrôle sur le bien et j'avais perdu de l'argent et j'avais difficile à mettre dehors la locataire. Par chance, bon, elle est partie parce qu'elle ne s'entendait pas avec les voisins, etc. Bon, soit pour d'autres raisons. Mais donc du coup, là, je m'étais dit, oui, la location nue, si on ne fait pas les choses correctement, si on ne fait pas attention, on risque vraiment d'avoir des problèmes. Alors là, je me suis lancé donc de la location courte durée, pas n'importe comment. J'ai testé pour voir si mon bien était rentable à l'emplacement où je l'ai fait avant même d'investir dans l'immobilier, mais ça je t'expliquerai comment on fait donc dans la suite. Et donc du coup je l'ai lancé là-dessus, j'ai commencé donc à investir dans les meubles, etc. J'ai créé des annonces et puis directement en fait là j'ai commencé à toucher de l'argent et avoir des locataires qui venaient. Et ensuite, j'ai eu des locataires de meilleure qualité, en tout cas avec des niveaux financiers supérieurs que ce que j'aurais pu espérer comme locataire en location nue où était mon bien. J'ai pu gagner plus de cash flow net, c'est-à-dire que je gagnais plus d'argent tous les mois grâce à mon bâtiment. J'avais presque la garantie d'être payé à chaque fois. Et puis si je voulais à un moment donné, parce qu'il y avait un problème dans le bâtiment, prendre possession du bien pendant un jour ou deux, il suffit que j'annule les réservations ou tout simplement que je bloque quelques jours de libre pour aller travailler dedans et faire des améliorations et je pouvais le faire facilement. Donc c'était vraiment une expérience
extrêmement positive et qui apportait vraiment un gros point positif à mon bien par rapport à la location nue. Pour te donner un peu des chiffres, je faisais entre 650 et 800 euros de rentrée, donc de chiffre d'affaires de location en location courte durée grâce à ma maison. Alors une fois que tu as un petit peu déduit les charges, etc., un peu d'impôts et tout, je tombais à 300-350 euros net par mois de bénéfices en cash flow grâce à ma maison, alors que la maison n'était même pas louée tous les jours et en étant garantie, avec une certaine garantie de toucher mon argent. La location courte durée, ça te permet également, lorsque tu as fait une erreur, tu sais, quand tu te lances dans l'investissement immobilier, c'est comme dans tous les domaines, comme dans l'entrepreneuriat, tu te lances au début, tu ne sais pas tout. Tu risques de faire des erreurs, tu risques de faire un investissement qui est peut-être moyen au lieu de faire un investissement extraordinaire, d'accord ? La location courte durée peut réellement te permettre de transformer un bien moyen dans lequel voilà, tu n'as presque pas de renta, dans lequel tu es un peu bloqué, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, etc., dans un bien qui va directement te rapporter de l'argent et qui va te débloquer des possibilités pour pouvoir réinvestir. D'accord ? C'est ce qui est un petit peu bien grâce à ce type de location, c'est que tu peux transformer, apporter des services, tu peux apporter de la plus-value et donc gagner plus pour justement gagner de l'argent maintenant et pouvoir réinvestir. Ça permet également du coup de ne pas devoir donc être un champion spécialement pour dénicher les bonnes affaires. Moi je dis souvent qu'il vaut mieux donc enchaîner des bonnes affaires, on va dire traditionnelles, pour enchaîner, voilà, se créer du patrimoine, etc. et gagner un petit peu d'argent à chaque fois, que d'attendre 3, 4 ans ou 5 ans avant de trouver l'affaire du siècle sur ImoWeb ou lorsque tu prospectes. D'accord ? Parce que ça, c'est très compliqué. D'abord, il faut savoir les dénicher, les bonnes affaires. Il faut savoir négocier, c'est pas donné à tout le monde, etc. Tandis qu'ici, avec la location courte durée, même avec un investissement un peu traditionnel, donc sans que tu casses la baraque en termes de recherche, en termes de prix du bâtiment, en termes de négociation, si c'est pas ton truc, tu seras peut-être bien meilleur pour justement valoriser le bien et pour qu'il ramène plus d'argent grâce à la location courte durée, parce que tu es meilleur pour prendre des photos, parce que tu es meilleur pour recevoir les gens, parce que tu sauras vraiment mieux étudier le prix du marché de la location, etc. Donc ça demande d'autres compétences. Donc si tu n'es pas hyper bon dans la prospection et la négociation, tu peux vraiment transformer, je veux dire, les biens traditionnels en petites mines d'or. Un avantage qui est aussi assez extraordinaire, c'est si ce que tu désires, c'est faire un premier investissement et que tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu sais, voilà, moi je dis toujours il faut 10-15 000 euros pour pouvoir faire son premier investissement. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile, même s'il existe d'autres possibilités. Si tu ne les as pas et que tu as du mal à trouver un bien à acheter, un nouvel appartement ou une maison ou même un garage, ce que tu peux faire en fait, c'est peut-être louer un espace dans le bien dans lequel tu es. Si tu as un appartement, bon, même si tu le loues, il faut un petit peu avoir l'accord du propriétaire, mais tu peux peut-être faire de la sous-location en louant par exemple une chambre de ton appartement sur Airbnb qui te permettrait de toucher un petit peu d'argent tous les mois déjà, de rentabiliser. Ça se trouve, ça va peut-être même te permettre de payer presque l'entièreté de ton loyer. Donc ça, c'est des possibilités. Si tu es propriétaire, évidemment, c'est pareil. Si tu as plusieurs espaces, une chambre, voilà, même peut-être par exemple tout un étage de ton bâtiment que tu pourras aménager pour recevoir des gens, ça peut permettre de le faire, d'accord, sans devoir spécialement demander de permis de division, permis d'urbanisme, permis de location, de faire des démarches, etc., qui sont compliquées, dans lesquelles on peut avoir des refus, qui demandent beaucoup d'argent. Non, ici, c'est extrêmement simple, d'accord, avec quelques papiers, tu peux louer un espace qui est tout à fait... Évidemment, il faut louer quelque chose de correct et de bien pour les locataires, mais tout ce qui est papier autour pour te permettre de le faire est beaucoup plus simple. Sauf si tu es à Bruxelles c'est beaucoup plus compliqué, mais en tout cas en région wallonne dans laquelle moi j'ai fait ça, donc j'ai fait ça dans la région de Liège, mais tu peux faire ça donc n'importe où en Wallonie, c'est tout à fait donc facilement réalisable. En plus, la location courte durée en Belgique, c'est pas encore quelque chose d'extrêmement répandu, d'accord ? Alors on en parle plus ou moins par rapport aux impôts, par rapport aux règles, etc. Mais c'est pas quelque chose que tous les investisseurs font. C'est pas encore quelque chose que voilà, tout le monde parle, tout le monde te donne des astuces pour pouvoir faire ça, etc. Alors
Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, c'est pas encore un gros engouement pour ça, etc. Et que tous ceux qui arrivent à gagner encore pas mal d'argent avec le gardent un petit peu secret. Tu sais, en Belgique, on a un peu tendance qu'on a un truc qui marche, qui gagne un petit peu d'argent, on le garde pour nous, on ne le dévoile pas, etc. D'ailleurs, moi ici c'est pareil, moi je vends des formations pour aider les gens à avancer. Je donne pas tout gratuitement parce que évidemment ça ne serait pas rendre service à ceux qui réellement désirent avancer, avoir des hauts résultats, parce que eux ils veulent avoir des choses justement que tout le monde ne connaît pas pour faire la différence. Donc moi c'est ce que je fais, je partage ce que je connais, ce que je maîtrise pour que justement les autres aient des résultats au-dessus de la moyenne des gens que moi j'ai. Et donc du coup c'est un petit peu encore quelque chose d'un petit peu méconnu, donc tu vas être un petit peu dans les premiers à faire la location saisonnière, et surtout à le faire bien, parce que du coup comme on n'en parle pas beaucoup, même s'il y a dans certaines régions il y a beaucoup de personnes, personne ne sait exactement encore comment ça fonctionne pour qu'on puisse ramener beaucoup plus de personnes dans nos bâtiments, donc pour qu'on puisse louer beaucoup plus souvent, comment savoir identifier exactement le juste prix pour notre bien, comment savoir mettre en valeur pour justement valoriser notre bien par rapport aux autres, pour qu'on puisse le louer plus cher que ce que les autres le louent, etc. Il y a plein d'astuces comme ça qui existent, et voilà, ceux qui le font, comme il n'y a pas vraiment de formation pour ça, comme il n'y a pas vraiment de guide, comme on n'en parle pas tant que ça, les gens le font un peu au feeling comme ils peuvent, d'accord? Et donc c'est très facile de monter dans le top des annonces lorsque l'on sait comment on doit faire pour atteindre nos objectifs et comment le système fonctionne. Et moi, je vais te partager donc 100% de mon expérience pour que toi, tu fasses partie justement des élites dans ta région en location saisonnière. Si tu désires te former, avoir ces infos-là, en Belgique, comme je t'ai dit, ça n'existe pas. Je ne crois même pas qu'il existe sur le marché des infopreneurs comme moi une formation dans ce domaine-là. En Belgique, je ne crois pas. En France, évidemment, il en existe plusieurs, mais les législations en France et en Belgique ne sont pas les mêmes, le marché n'est pas le même. Tu te doutes bien que la France, qui est un des pays le plus touristique du monde, en Belgique, c'est pas le cas. On n'est pas, si tu parles aux étrangers, etc., ils viennent pas spécialement tous en Belgique en vacances, donc tu vas pas toucher les mêmes locataires, donc l'approche va pas être la même. Donc forcément, les infos que les Français vont te donner, ou les chiffres qu'ils vont te donner, ou la façon dont ils le font, ça doit être un peu différent en Belgique, tu t'en doutes bien, d'accord? Donc ça c'est une première chose. Après, si tu veux essayer de te renseigner différemment, il existe des professionnels, forcément des comptables, des architectes, des personnes qui travaillent à l'urbanisme, etc. Mais voilà, il n'y a rien qui regroupe tout. En plus de ça, des professionnels comme des comptables, ça coûte très cher, ça coûte peut-être 100 € de l'heure. Voilà, moi j'ai un comptable, il coûte hors TVA 82 €, donc TVAC, ça doit être proche des 100 €, donc forcément, rien que le fait d'aller boire un café avec et poser ta première question, ça va vite te coûter cher. En plus qu'il faut savoir quelles questions poser, évidemment. Les erreurs, lui, en location saisonnière, le comptable, il ne va pas savoir te le dire. Donc c'est vraiment pas facile. Dans les bouquins, c'est pareil, je ne connais pas grand-chose en Belgique par rapport à ça. Donc fais très attention à ce que tu fais, et ici, c'est vraiment une opportunité que j'offre, mais attention, c'est pas fait pour tout le monde, d'accord? Donc cette opportunité-là, moi je l'ai faite, il faut pas que tout le monde soit au courant de ces infos-là, d'accord? Donc si toi, tu as cette opportunité-là et que tu agis et que tu mets des choses en place avec ça, ne les partage pas à tout le monde, d'accord? Parce que forcément, location saisonnière, c'est un marché un petit peu de niche, ça fonctionne un petit peu comme un business, comme l'entrepreneuriat, c'est avec des prix, etc., qui peuvent vite fluctuer avec l'offre et la demande, plus que dans le domaine de la location nue, d'accord? Donc, ce qui sont là, c'est pas quelque chose que je dois donner à tout le monde, parce que sinon le marché va être perturbé par rapport à ces infos-là. Et moi, ce que je veux, c'est juste perturber tes rentrées à toi pour qu'elles soient exceptionnelles et pas influencer donc l'entièreté du marché. Et évidemment, pour que tu puisses obtenir ces résultats-là, il faut que tu passes à l'action. Si tu n'es pas trop chaud aujourd'hui de passer à l'action, sache que peut-être que la formation elle est peut-être pas pour toi si tu ne désires pas gagner de l'argent en fait grâce à l'investissement immobilier, que tu n'as pas envie de gagner de l'argent, donc des revenus passifs pour augmenter un petit peu ton niveau de vie, mais peut-être aussi, tout comme moi, pour gagner plus de temps et profiter du temps avec ta famille, profiter du temps pour faire ce qui te plaît. Ne prends pas la formation, tu vas pas la rentabiliser, tu seras pas content, moi je serai pas content non plus parce que j'aime ce que je fais, j'ai envie de te partager, j'ai envie de t'aider. Donc ce sera peut-être une autre qui te correspondra dans le domaine de, par exemple, l'entrepreneuriat. D'accord ? Ici, je parle vraiment aux personnes qui sont désireuses de gagner beaucoup d'argent grâce à l'investissement immobilier et avec une solution qui
peut permettre de le faire en commençant et même sans avoir encore fait d'investissement immobilier. Si tu désires saisir cette opportunité et connaître donc, tous les secrets, toutes les stratégies, toutes les astuces et toutes les erreurs également que j'ai faites et que tu dois éviter de faire sur la location saisonnière, donc tout est en dessous de la vidéo, donc je t'invite à aller voir et à passer à l'action si tu désires aller plus loin. Alors comment ça se fonctionne si tu prends la formation, si tu profites de l'offre, tu vas recevoir donc, directement, donc tu vas arriver sur une petite fenêtre dans laquelle tu vas mettre tes coordonnées, tu sais le prénom, le nom, etc., l'adresse email et les coordonnées exactement d'adresse. Tout ce qui est en fait légal pour que tu puisses donc profiter de l'offre. Ensuite, tu arriveras sur le module de paiement. Dans le module de paiement, là, tu peux payer par Bancontact, par PayPal, par carte de crédit. Enfin voilà, j'ai essayé d'être un petit peu large dans les systèmes de paiement. Bancontact, c'est un système qui est assez utilisé en Belgique. Donc là, tu peux le faire. N'oublie pas qu'il te faudra sûrement ton petit lecteur de carte pour pouvoir le faire. Donc voilà, sache que si tu as ton lecteur de carte, ce sera plus facile. La formation est au format donc vidéo et audio, donc tu vas recevoir les vidéos, ça va afficher avec les vidéos, tu vas également recevoir donc, les MP3 si toi ce que tu veux parce que tu n'as pas trop de temps, c'est pouvoir l'écouter dans la voiture, sous la douche, pendant que tu cuisines, c'est vraiment le format idéal pour toi, donc tu ne perdras rien, tu peux les recevoir comme ça. Tu recevras également un mind map, donc tous les différents points dont je parle dans la formation pour que tu puisses structurer plus facilement pour toi les infos. Tu pourras également annoter, donc c'est un fichier modifiable, tu pourras modifier toi-même pour mettre des commentaires, des remarques, etc. Et donc voilà, tu vas recevoir tout ça par mail dans un lien. À tout de suite.